j'ai pu connaître ces dernières années, le chalet en bois, la cabane au sol, la cabane dans les arbres, la caravane, le camping-car, le fourgon, la yourte. Et j'aimerais avec vous, même s'il en existe d'autres, me servir de cette expérience et vous donner les points qui, dans mon parcours, dès mon plus jeune âge, ont donné des indices qui finalement résonnent aujourd'hui avec l'habitat que j'ai choisi, ou en tout cas celui qu'aujourd'hui la vie m'a donné de pouvoir expérimenter. Venir à quelque chose d'important pour moi,
c'est-à-dire la façon dont on peut aborder un projet de changement de vie. Et pour moi, il y a deux façons. Il y a soit la façon où on suit nos idées et on va fixer par exemple sur la van life, sur la yourte, sur un domaine, sur une maison autonome, ou alors, et c'est ce qui me semble, en tout cas c'est ce qui pour moi a le plus de sens, on va vouloir changer de vie. Et pour moi, changer de vie, c'est pas changer de mode de vie, mais c'est changer dans la façon dont on appréhende la vie. Et l'idée, je crois, avant de faire un changement matériel et extérieur, et que c'est d'ailleurs une idée qui est d'autant plus forte pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure physiquement, parce qu'ils sont accidentés, blessés ou quoi, financièrement pour ceux qui n'ont pas encore le budget, ou familialement pour ceux qui ont encore des enfants et qui hésitent et qui préparent ça sur de la durée, etc. Je pense que c'est intéressant, peut-être, de commencer à regarder qu'est-ce qui pourrait être transformé sans qu'il y ait de changement extérieur. Parce que ça va éviter d'être porteur de projet dans un changement de vie où finalement notre mode de vie, pour parler du mien en tout cas, il n'est plus les projets que je projette, mais les événements qui viennent à moi, amenés par le vivant, parce qu'en disant le vivant, on le distingue de la vie, j'ai vu qu'il y avait de la confusion entre la vie et l'existence pour ça, c'est-à-dire par le vivant, et une capacité qui progressivement s'est déconditionnée de ce système qui nous amène toujours à avoir des idées, des projets, des rêves, à les mener, à les suivre, à les nourrir, etc. Et plutôt passer à une tranquillité qui est au service du vivant, inclus dans la globalité de tout ce qui est vivant, et qui va permettre de recevoir la bonne place que la vie souhaite nous voir tenir. Et c'est là que j'en perds certains forcément, mais que je trouve que la clé se trouve pour éviter de se retrouver comme moi dans un projet où à la maison de l'Esparrou, j'ai fait de l'aquaponie, les poules, les cochons d'Inde, les poissons, la pêche, le jardin, un verger, le bois de chauffage en montagne. Il n'y a rien de problème avec ça. Mais dès que tu commences à avoir des animaux, tu enlèverais un seul facteur à un projet plus ou moins grand que certains vont développer dans leur tête, c'est le facteur physique. Un accident, pour l'avoir vécu à moindre mesure, puisque je ne suis pas sorti sur un fauteuil roulant, je ne suis pas sorti avec une invalidité complète, mais je suis sorti amoindri, je me bloquais pour mettre mes chaussettes. D'ailleurs, j'ai arrêté de mettre des chaussettes à cette période-là, parce que j'en avais marre qu'on m'en mette. J'avais envie d'être autonome. Mes parents m'avaient acheté un monte-chaussettes. J'ai tout essayé, puis au bout d'un moment, ça m'a lourdé. Et heureusement, ça m'a permis de repartir pieds nus.
qu'est-ce que c'est d'abandonner sa volonté propre entre les mains du vivant? Eh bien, c'est comme si tu pouvais reconnaître, je ne vais pas employer des mots comme le mental, l'ego et tout, parce que je trouve qu'on les utilise tellement que ça n'a plus trop de signification, ou ça a une signification rébarbatrice pour certaines personnes, et puis pour d'autres, c'est trop connu pour que ça évoque quelque chose de nouveau. On va parler plutôt de la spontanéité d'un enfant, d'un nouveau-né qui va s'émerveiller devant tout, et après, petit à petit, on va lui dire « Yannick, Yannick, c'est toi Yannick, non, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça ». Je ne parle pas de mon éducation, je ne dis pas que mon éducation était problématique. On est éduqué comme tu vas éduquer un animal. Et après, on est même très conditionné, c'est déjà un conditionnement, on est conditionné à un système, à une législation, à un comportement, à une interaction sociale, à la nécessité de gagner sa vie, etc. Et donc tout ça, ça forme un conditionnement qui, pour certains d'entre nous, va être trop étroit. Voilà. À un moment donné, c'est un carcan trop étroit qui va altérer le goût de vivre. Et alors, dans ces cas-là, il y a une nécessité de trouver une solution, soit pour changer extérieurement ce que j'ai fait. Si aujourd'hui je vis dans un camion de déménagement, puisque c'est une camionnette, un camtar, eh bien, c'est pas pour rien. Si tu déménages 26 fois les 10 premières années de ta vie, de 20 ans à 30 ans, je ne vous dis pas combien de déménagements j'ai fait dans ma vie, là tu te dis, j'ai qu'à vivre dans un camion de déménagement, avec moins d'affaires à trimballer, et au final, c'est bon. Au lieu de déménager, ben, je vais vers les lieux sans avoir à tout réaménager. C'est une suite logique. Mais pour ça, et je vais en venir à d'autres subtilités. C'est que quand tu changes de mode de vie, tu arrives avec ton conditionnement. Et donc tu vas de nouveau développer, mais avec des choses qui te plaisent, ton jardin, tes animaux, etc. Mais il y a un moment où tu peux oublier le sens même du lien que tu veux établir avec la joie de vivre, avec l'innocence, avec la liberté. Tu te retrouves quelque part de nouveau dépendant de certains faits et gestes pour proclamer ton autonomie. Car finalement, le premier lien qu'on a avec l'autonomie, c'est de marcher, par exemple. Tu vois, manger, avaler, seul, à la cuillère. Et les derniers liens qu'on aura avec l'autonomie, si on prend le premier sens du terme autonomie, ça va être de ne pas être incontinent, de continuer à marcher tout seul, de se faire sa toilette tout seul quand on est à un certain âge. Entre-temps, on a l'illusion d'être autonome, plus ou moins. Et pour certains d'entre nous qui reconnaissent de fortes dépendances, on a envie de proclamer et de se proclamer et se prouver à soi-même qu'on pourrait être même totalement autonome du système et vivre en autarcie. Je ne vais pas discuter là-dessus. Mais à quel moment d'expérience on peut se retrouver dans une situation où l'installation de la yourte, ce n'est pas forcément ce qui convient, la maison en bois, ce n'est pas forcément ce qui convient, il va y avoir des voisins, et même la yourte, il peut y avoir des gens qui se plaignent, le camping-car, ce n'est pas forcément ce qui convient, la caravane, ce n'est pas forcément ce qui convient. Alors qu'est-ce que c'est qui convient? Si c'est lorsque on va avoir abouti un projet, qu'on se retrouve dans les mêmes dispositions de l'avant-projet, parce qu'on a découvert que nos problèmes de fonctionnement sont les mêmes, notre exigence est la même, elle n'est plus vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis du système, elle n'est plus... Tout a été déporté, en fait, tu vois, et on a recréé un contexte existentiel conditionné par les choix que nous avons faits, mais on ne ressent pas en nous la liberté à laquelle on aspirait lorsqu'on a voulu quitter le système, un travail salarié, etc. On va avoir des soucis peut-être financiers, on va avoir peut-être des soucis financiers, on va avoir peut-être des soucis relationnels, ou on va parfois souffrir de la solitude. Et là, il y a tout un tas de petits trucs qui arrivent. Pourquoi? Mais parce qu'on a nourri certaines idées et on a de nouveau eu des illusions. Et on tombe avec des désillusions. Et donc, pour mon cas personnel, ce que j'essaie de partager ici, je vous ai tracé un petit peu un fil d'Ariane dans mon parcours. D'abord la terre, ensuite le mouvement, le sport, après les déménagements. Ensuite, quand j'étais au monastère, une des raisons qui m'ont fait partir, c'est d'abord que je devais devenir catholique, et je ne le suis pas. Je ne souhaite pas avoir une tradition particulière.
Donc il fallait que je fasse ma confirmation, puisque j'avais été baptisé par mes parents, mais moi je n'avais pas fait ma confirmation, je n'avais pas confirmé mon baptême, et je ne voulais pas le faire. Et ensuite je devais voir mes parents qu'une fois par an. Et s'ils avaient un problème au jour d'aujourd'hui, moi je serais au monastère. Pour moi, j'aurais dit, si vous m'empêchez, je partirai. C'est normal, c'est la règle monastique. Après c'est pareil avec certains projets d'autonomie m'ont tellement pris de temps que je les voyais peu. Alors certains diront, pourquoi pas le collectif dans ces cas-là? Mais moi je ne suis pas collectif. Voilà. J'aime l'entraide, mais je n'aime pas la collectivité. J'aime pas que quelqu'un qui est dit bien pensant va à un moment donné te dire, ah c'est bizarre, je t'ai pas vu ce matin, j'étais le seul au jardin. Tu vois, ça commence comme ça. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait chouffa dans des projets collectifs parce que c'est délicat le facteur humain et la façon dont tu vas interagir avec les gens que tu vas voir tout le temps sur le même terrain. Bref, moi je préfère une autonomie individuelle qui va après être associée à de l'entraide. Donc j'ai développé une forme de base autonome durable avec des réserves de nourriture, avec tout ce que vous pouvez entendre là-dessus. Et voilà, je me suis rendu compte que le problème, c'était ni le système, ni la quête d'autonomie. Le problème, c'était moi. C'est-à-dire qu'il y a une partie superficielle de nous-mêmes qui a été conditionnée et que si on interagit avec elle pour créer un autre système au semblant libre, mais qui est une fuite du premier, on va se retrouver avec la même restructuration, les mêmes déformations, les mêmes insatisfactions dans un nouveau monde qu'on se sera créé, y compris même si celui-là, il est complètement autonome. D'où le fait de choisir, à un moment donné, de se libérer de notre propre conditionnement. Et cela entraîne un minimum d'observation, donc un minimum de temps dans la nature pour pouvoir observer, et donc une distance vis-à-vis du professionnel. C'est pour ça que j'ai pu louer ma maison et la dernière, celle d'avant, enfin bref. Et ça m'a permis d'avoir une rente parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme idéal au-delà de tout quitter? Ça a été de ne plus être en rapport avec des gens pour de l'argent, y compris pour la chaîne. C'est pour ça que je n'ai pas activé sur la chaîne, par exemple, nous rejoindre. Dans le cas où les gens qui ont le plus de moyens pourraient payer, mais je devrais produire du contenu pour eux différent des autres qui n'ont pas les moyens de payer. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas être en devoir d'eux. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, les gens peuvent partir. Ok, quand vous regardez les publicités ou si vous cliquez sur la pub, je vais avoir moi un retour financier. Il y a les super qui ont été activés par YouTube, je les ai laissés là. C'est-à-dire que si vous voulez donner 2 € ou quoi, c'est votre histoire pour pouvoir soutenir la chaîne. Ça, je ne le demande jamais, c'est pas mon problème. Mais ça n'est pas en échange de quelque chose. C'est parce que vous avez l'élan d'eux ou que vous avez les moyens d'eux. Pareil pour les partenariats, je ne suis pas payé pour un partenariat, mais je reçois un produit, ce produit je le teste. Mais je ne suis pas vendeur de produits. Donc, il y a un temps, et si ce temps est antérieur à votre changement de vie, je pense, ça dépend de votre parcours, mais cela peut entraîner moins de désillusions. Et pour cela, je crois que je dois exprimer comment je fonctionne dans ce mode de vie pour que certains saisissent de quelle manière ça ne marcherait pas, pour l'avoir déjà expérimenté dans d'autres modes de vie. Et même dans les mêmes modes de vie que maintenant, mais dans une yourte, dans une caravane, dans une cabane, etc.
Ce que j'essaye de dire, c'est que hors tradition spirituelle, si vous arrivez, avant de vous lancer dans un projet de changement de vie, à découvrir vos fonctionnements en les observant d'une manière neutre, c'est-à-dire d'un point en vous qui est silencieux. De ce point qui est en deçà de votre conditionnement, vous pouvez sentir ce qui vous êtes, ce je suis, de Nisargadatta Maharaj, avant même que vous puissiez le qualifier, avant même que vous puissiez dire « je suis Yannick Alram, j'ai 51 ans, je suis heureux, je suis malheureux, je suis pauvre, je suis riche, je suis gentil, je suis méchant ». Avant tout cela, il y a ce point, qui n'en est pas un, mais cet espace, dans lequel émerge l'ensemble de ce qui va être à la fois conditionné et non conditionné. Si avant d'envisager un changement de vie, vous vous rendez compte, en observant avec toujours plus d'attention le déploiement de vos particularités, le côté récurrent de certaines pensées, attitudes, comportements, mal-être, colère ou autres, comme vous le feriez si, dans le métier que j'ai pu exercer pendant 10 ans de photographe animalier, même encore que j'exerce à travers l'appareil photo, en vous parlant, c'est-à-dire que l'on peut regarder un animal avec l'œil que l'on ne voit pas. De même, on peut percevoir, depuis la perception en nous, que l'on ne voit pas, l'ensemble de tout ce qui se manifeste. Si ça se manifeste, tout, sans exception, apparaît dans qui vous êtes. Qui vous êtes n'est pas définissable, et si vous commenciez à le définir, ça serait un aspect plus superficiel, et ça ne serait pas cette être-té. Quand vous arrivez à un bouleversement de vie, et qu'il est encore chargé d'illusions, ok, vous allez avoir votre tini, mais vous aurez les mêmes difficultés relationnelles avec votre conjoint. Vous aurez des difficultés avec la solitude, ou alors la tini ne sera pas sur un terrain constructible et ne pourra pas rester plus de 3 mois et vous aurez des problèmes avec le voisinage, etc. Et vous serez reparti dans un rythme qui sera lié à des choix, à des problèmes, à des difficultés, à des choses à surmonter, et il ne sera peut-être pas aussi satisfaisant que ce que vous aviez imaginé qu'il le soit. Au fil du temps, par contre, vous allez émousser cette capacité à projeter, à anticiper, à contrôler le vivant. Et vous allez, quand vous abandonnez, comme un funambule qui est tellement attentif au fait que s'il rate un pas, il meurt, en chute libre, quand tu plonges, tu vas à 200 km/h et tu es complètement investi dans l'instant présent. En montagne, pour un alpiniste, c'est un seul raté et c'est la chute. Ou même toi, en montagne, quand tu marches à côté du vide, tu es attentif, tu sens tes muscles, tu es essoufflé, tu as un environnement qui est différent de d'habitude et donc tu vas sentir la présence, ta présence, qui va être quelque part l'expérience la plus puissante que l'on puisse expérimenter ici-bas, la plus chargée de paix et d'harmonie. Et bien sûr qu'à elle-même, elle contient tout. Toutes les expériences extérieures sont là pour, quelque part, enrayer la façon dont nous fonctionnons qui fait obstacle à ça. Donc tu vas projeter d'être le meilleur mondial en athlétisme, tu y arriveras très certainement si tu es doué et que tu t'entraînes, mais au final,
ça ne sera jamais aussi satisfaisant que la réalité de qui tu es lorsque tu la laisses se déployer. Pour avoir vécu ces expériences, c'est pour ça que je vous ai retracé mon parcours, pour avoir vécu des expériences, des défis, des projets, des combats et tutti quanti. Alors, moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui peuvent l'entendre, à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui sont intéressés par ce type d'approche, c'est d'abord découvrez en vous cette réalité paisible qui va transfigurer votre perception de la réalité, vos interactions sociales, votre regard sur le monde et votre expérience immédiate de tranquillité, de paix et d'harmonie. Vous pouvez le faire depuis votre cellule de prison, vous pouvez le faire depuis votre lit d'hôpital, vous pouvez le faire depuis votre fauteuil roulant, vous pouvez le faire alors que vous avez une cécité de la vue, vous pouvez le faire alors que vous êtes dans n'importe quelle circonstance existentielle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va se passer que la chanson « Il en faut peu pour être heureux », elle se révèle essentielle, tu vois, les animaux le portent. Et ils sont un peu comme là pour nous rappeler la joie de vivre, de jouer à la baballe, même quand il a 70 ans, passé le chien, tu vois. Et les animaux aussi, ils sont très vigilants, très attentifs, parce que c'est peut-être le dernier instant qu'ils sont en train de vivre. Ils le savent d'instinct. En même temps, ils sont en harmonie, en paix, joyeux et joueurs. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'avant déjà de tout quitter, c'est bien de minimiser nos besoins. Parce qu'au début, par exemple, on va se passionner pour l'autonomie, on va se documenter pour l'autonomie, ou pour la survie, ou pour le survivalisme, etc. Ou pour l'autonomisme. Et après, donc, on va même aussi acheter du matériel. Alors, on achète beaucoup de matériel. Parce que tu découvres au fur et à mesure que, ah oui, ce matériel, ça peut être bien, ce matériel, ça peut être bien, pour être autonome. Et au final, petit à petit, tu passes ton budget dans des achats qui pourraient ne pas être essentiels si tu devais réduire ce que tu dois prendre dans ton véhicule. Et moi, j'en suis en train encore de trier certaines affaires qui sont dans un lieu et je me rends compte que bon, j'avais acheté dans l'idée d'eux, mais que ça ne colle pas forcément à ma réalité aujourd'hui. Donc, dès le moment où tu souhaites l'autonomie, bon, on s'aperçoit qu'elle est possible par la cueillette, elle est possible par la pêche, elle est possible par le poêle à bois, l'eau de source, les panneaux solaires. Bon. Enfin, tu vois, une petite autonomie. Quoi. Je ne dis pas une autonomie totale. Et je reviendrai sur l'autonomie pour finir cette vidéo parce qu'elle va être très longue, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, tu t'aperçois qu'il te faut peu. Donc, puisqu'il te faut peu, déjà, tu peux t'exercer à diminuer tes besoins dans ton quotidien et à commencer à réfléchir à la façon dont tu veux vivre dans la nature. Est-ce que tu veux vivre dans la nature avec le confort? Est-ce que tu veux être dans l'inconfort de la nature, mais quand même avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir te laver, pour pouvoir dormir, pour pouvoir te chauffer, pour avoir éventuellement une tablette, etc. Et à partir de là, tu vas d'abord réfléchir à ça. Parce que en positionnant une autonomie simple, elle peut être valable dans n'importe quel mode de vie. Elle sera valable aujourd'hui si je prends tout mon matériel du camion dans la cabane, comme je l'ai fait il y a 2 ans. Elle sera valable dans la caravane, elle sera valable dans le camping-car, elle sera valable dans un mobil-home, elle sera valable dans une tiny, elle sera valable dans un petit chalet bois, dans une cabane à lézards, tu vois. Parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Vous l'avez vu, mon déménagement, il est parti de la caravane au camion et j'emmène mes affaires. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses, mais il y a besoin quand même d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre et d'un savoir-être. Mais ça, c'est possible de le vivre avant de nourrir certaines idées. Et c'est plutôt souhaitable. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Au lieu de projeter, tu accueilles. Tu accueilles ce qui vient, tu laisses partir ce qui s'en va. Tu dis oui à ce qui est. Si t'es pas bien, t'es pas bien. Et on ne va pas en plus se charger, quand il y a une pathologie ou un problème, du fait que tu puisses être ou non en harmonie, comme certains mouvements spirituels qui vont en plus en rajouter envers les malades. Tu vois.
Et tu ne vas pas non plus chercher la guérison dans le sens de il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour guérir. Non, fais comme un animal, tu te mets au repos, tu tiens de ta tanière, tu traverses, et il se passe des choses. La preuve, cette discussion, elle a lieu grâce à ça. Tu accueilles, tu dis oui à ce qui est, tu dis oui à ce qui s'en va aussi, tu regardes tout cela, tu laisses ta nature aussi vivre sa destinée à la manière dont le vivant l'orchestrera. Il y a une fonction en nous, et en même temps, il y a une réalité profonde. Cette réalité profonde, c'est d'elle qu'émane l'harmonie, la paix, la joie. Et la destinée, c'est ce qui arrive sur le chemin comme un film pourrait se dérouler devant nos yeux. Et ça n'exclut pas qu'on s'y investisse sincèrement, mais pas d'une manière avec une identification forte, pas avec un conditionnement qui nous amène à réagir selon ce conditionnement, quitte à parfois en être très malheureux parce qu'on interagit trop, parce qu'on est en colère, parce qu'on est violent, parce qu'on est alcoolique, et on peut quelque part comme ça avoir des périodes où moi j'ai une période d'ascèse. Pas d'alcool pendant 5 ans, même plus je crois, pas de tabac pendant 10 ans, et aujourd'hui pourtant je rebois de l'alcool, je fume, je remange de la viande, parce que pendant un moment, pour mon autonomie j'ai tué des animaux, ça s'est parfois très mal passé, donc il y a eu un choc en moi. J'ai dit je vais m'abstenir, je suis devenu végétalien, je suis allé vers le crudivorisme. Mais tout ça, c'est une école plus qu'une voie dans laquelle on devrait ne jamais recommencer à toucher à autre chose. Je pense c'est important de passer par des phases d'ascèse, même d'abstinence physique, quand on voit qu'on a une forme d'attrait qui n'est pas ajustée avec notre capacité d'aimer. Mais gardons aussi la liberté de ne pas nous mettre dans une case de végétalien, de survivaliste, d'autonomiste, de néo-ceci, néo-cela, tu vois. Parce que c'est de nouveau un conditionnement dans lequel les gens vont se montrer performants, compétents. Mais on l'expérimente sur le chemin et la vie nous amène à l'expérimenter. Il y a un dépouillement. Et donc, tu es en contact avec les éléments, ces éléments ils t'endurcissent. Comme ils t'endurcissent, tu t'aperçois que tu as besoin de moins. Comme tu as besoin de moins, ton volume diminue. Et aujourd'hui, je suis dans 5 mètres carrés. Et si j'ai besoin de ça dans 5 mètres carrés, si je suis demain dans un contexte où je dois rentrer dans une cabane de 20 mètres carrés, autant de mètres carrés, il n'y a pas de raison que j'ai plus. Ok, j'ai des lieux où je pose des choses, parce que par exemple j'ai besoin de certains matériaux pour retaper les maisons, ça tu l'organises. Mais je veux dire, dans ton lieu de vie, tu as besoin de ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire avant tout, c'est la joie, la paix, l'harmonie, je ne sais pas, tu vois comment te le décrire. Et ça, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le construire, tu peux juste y consentir en regardant ce que tu n'es pas à l'extérieur depuis qui tu es. C'est à force de regarder ce que tu n'es pas, puisque ça se manifeste, ça n'est pas qui tu es. C'est une partie superficielle d'une réalité intérieure qui t'échappe en fait. C'est comme la nature. Tu regardes la nature, tu peux la regarder selon Mickey Mouse ou Walt Disney, tu vois. Et dans ces cas-là, tu vois Bambi. Mais quand il y a un serpent qui dévore un poisson, quand il y a un renard qui dévore un lapin, quand il y a des poules que tu retrouves qui sont complètement déchiquetées ou quoi, c'est une autre partie de la nature. Et donc tu la regardes. C'est pareil à l'intérieur de toi. Parce que si tu cloisonnes la nature dans ton jardin et qu'il y a une harmonie avec les poules, tu as protégé les renards et tout, tu peux avoir l'illusion que la nature c'est ça. Mais en fait c'est juste une portion de nature qui a été conditionnée par le grillage, la sécurité, etc. Et il en est pareil à l'intérieur. Dès le moment où il n'y a plus de conditionnement, tu vois que la nature intérieure n'est pas ta nature. Elle poursuit son chemin. Et si toi, tu peux trouver en toi la réalité de qui tu es, qui est antérieure à cette nature extérieure, qui a tendance à être conditionnée, ou qui est sujet à des idées, des idéologies, des idoles, et une version bridée de ce qui pourrait être ton expérience de vie si tu le laissais, il n'y a même pas la question du lâcher-prise, il y a juste la question de l'observation. Alors il y a quelque chose en nous qui se déploie et qui va faire que, comme un animal, tu retrouves une joie instantanée, plutôt innocente, qui te
permet, comme l'animal, de traverser des épreuves, mais tu t'identifies pas à l'épreuve, tu t'identifies même pas à la prise de conscience nécessaire pour que cette épreuve s'en aille. Il y a une partie de toi qui est témoin, neutre de tout cela. C'est la réalité de ce que nous sommes. Moi, je peux témoigner malgré les accidents, les épreuves, les difficultés, les douleurs ou quoi, je suis plus heureux dans mon expérience immédiate que ce que je l'ai été dans mon parcours. Hormis quand j'étais peut-être enfant, tu vois, que je jouais à une petite voiture dans la terre. Pour le reste du temps, j'ai appris à me relever. Tu chutes et tu te relèves, tu chutes et tu te relèves. Et donc, dès le moment où tu fais cette expérience de ton habitat intérieur, la maison du cœur, par exemple, pour la symboliser, mais l'habitat extérieur, il est secondaire. Et il sera en fonction de ce que la vie amènera. Parce que tout dans la nature est géré par le vivant, y compris nous. C'est nous qui avons l'illusion de gagner en confort en nous extrayant de l'ordre naturel, et ensuite on perd la sensation de vie qu'ont les animaux. On a le confort, la sécurité, la place sociale, l'image. Mais est-ce que tu es vivant comme un animal? Est-ce que tu as la joie de vivre? Est-ce que tu as la liberté d'aller où tu veux, faire ce que tu veux, comme tu veux? L'absence de contrainte d'un rendez-vous à 8h du matin le lundi, de te lever quand tu veux, même la nuit à 2h du matin, d'aller où tu veux, tu vois, c'est pas remplaçable ça. C'est pas remplaçable. Bien sûr que certains arrivent, ils vont avoir une belle bagnole, un beau costume et tout, et ils vont être vus comme des gens qui ont réussi, et moi je vais arriver avec mon camion un peu pourri. Et tu as l'impression que tu es un pouilleux, que tu n'as rien réussi. C'est ça que le regard des gens, il se place là. Mais au final, c'est qui le plus libre des deux? C'est qui s'en va à 8h le même matin, même s'il dit qu'il aime son métier, jusqu'au jour où il n'aimera plus? C'est qui le plus heureux? Le gorille qui est enfermé derrière les barreaux ou le gorille qui est en liberté? Ça me rappelle le film Instinct, tu vois. Tu te fais happer par la nature, il y a un point de non-retour. C'est ce que je veux dire. Et ce point de non-retour, il peut être franchi d'une manière paisible, ou il peut être raté même avec nos modes de vie. Et tu le vois. Il y en a qui ont des projets d'autonomie, mais quand tu les entends en parler, ou la façon dont ils vivent, ils sont complètement dans une autre forme de restructuration. Et même ils ont un côté très critique envers le système, tu vois. Un animal sauvage ne se pose pas ce genre de questions, tu vois. Et pour ceux qui seraient plutôt survivalistes et qui diraient oui, mais une base autonome durable permet d'avoir des réserves de nourriture et tout, il y a une autre école aussi, c'est celle du mouvement. Parce que la base autonome durable, il faut la défendre, jour et nuit, s'il y a une rupture de normalité. Le mouvement, il permet de partir en forêt avec très peu et de bouger en fonction des problématiques. Ça se défend. Ça se défend. Donc voilà, je voulais vous partager ça sur ces 40 dernières années, rapidement, en peut-être 1h, 1h30, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça vaut ce que vous recevrez, ce que ça pourra inspirer. Mais sachez que cette chaîne, elle est là pour manifester une autre forme de vie et pas un autre conditionnement. Elle est là pour partager aussi avec celles et ceux qui se posent des questions, que ce soit des plus jeunes qu'on a sur la chaîne ou des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas bien, et qu'on partage ça avec vous sans aller ramener à une tradition particulière, sans l'enfermer dans une religion particulière. On parle d'amour avec un grand A, d'un amour qui habite nos cœurs, qui s'épanche dans le monde, que tu ressens bien dans la nature, et que tu ressens bien dans la nature intérieure lorsque c'est plus ta nature. Voilà, il suffit de ne plus avoir la propriété de, ou l'illusion du contrôle, parce que c'est qu'une illusion. Donc je vous souhaite un bon anniversaire pour toutes celles et ceux qui sont là depuis un an de la chaîne. Je vais très certainement poster cette vidéo avant le 14. Et je posterai les bonus plus tard, parce qu'il y en a quand même quelques-uns encore. Je ne veux pas trop cumuler. Au départ, je voulais accompagner mon propos de musique, de cas concrets que vous avez déjà vus sur la chaîne, mais au final,
je vais me simplifier le montage, c'est un face-à-face caméra, on a parlé ensemble. J'étais content de partager avec vous. C'était mon intention, maintenant je ne savais pas dans quelle direction j'allais aller. Mais ça vous a un petit peu résumé l'intention de la chaîne. C'est à la fois, on retrouve un peu mon parcours, on retrouve certains choix, on retrouve des changements aussi, on retrouve des choses que je vous ai exprimées quand j'étais végétalien, des choses que je vous ai exprimées quand l'autre jour dans le live on m'a dit mais t'as la moustache qui a roussi, j'ai dit oui parce que j'ai refumé. Et je trouve que bon voilà, on n'est pas dans une case particulière et moi j'ai plaisir à partager avec vous comme ça parce qu'on ne m'attend pas dans un registre en particulier. Des fois c'est trop, des fois c'est décalé. Je ne peux pas vous faire une bande-annonce de ce qu'est la chaîne parce que je ne pourrais pas la résumer. Elle touche à tout. Dès que tu touches à la nature, bon, mais tu touches à tout ce qui est dans la nature, que ce soit le froid. Il y en a qui vont spécialiser par
plonger dans les torrents, il y en a qui se spécialisent par la montagne, mais on touche à tout, on est mauvais en tout en fait. Moi je vous l'ai dit, c'est un peu comme ma scolarité, j'étais capable de suivre toutes les matières, mais j'étais bon dans aucune. Et là au jour d'aujourd'hui, ben, c'est pareil. Tu vois, mais je suis moi-même. Tu vois, et c'est heureux. C'est ce que je te souhaite. De pouvoir vivre au-delà du conditionnement, au-delà de la pensée conceptuelle, savoir que c'est déjà là, on n'a rien à obtenir, il n'y a pas une pratique particulière si ce n'est l'observation à mon avis qui est la clé, parce que au début on est un peu conditionné à interagir d'un point de vue superficiel, et dès que tu commences à regarder ces interactions, ça veut dire que tu prends un peu de distance, cette distance ça crée un espace, cet espace ben, il est agréable. C'est un espace comme si tu t'éloignais un petit peu de la pesanteur de certaines parties de ton parcours ou de ta façon de penser, d'interagir. Ça veut dire que tu prends de la distance, comme quand tu t'en vas en montagne, tu prends de la distance avec la ville et son conditionnement. Mais quand tu commences à observer ta nature, tu n'as pas besoin de t'asseoir pour méditer, même tu peux le faire à n'importe quel moment, en faisant la vaisselle, en roulant. Tu peux voir ça, même là, en parlant. Ce n'est plus un effort. Au début, c'est un effort parce qu'on est habitué à interagir constamment avec la pensée. Mais dès que tu l'observes avec le temps et les années, ben en fait, tout ce qui se manifeste, c'est une version superficielle de la réalité profonde de qui tu es. Donc, ben, tu le laisses se manifester. Et si les autres t'étiquettent, c'est leur problème. Toi, tu n'es pas un produit de consommation qu'on peut étiqueter, quoi, tu vois. Un jour, ils vont mettre étiquette gros malade, un jour, ils vont mettre étiquette gros sage, ou être exceptionnel, la fois d'après gros connard, la fois d'après psychiatrique. Wow, ma foi, s'ils ont une machine à étiqueter et qu'ils passent leur temps à ça, c'est ok. Mon petit pépère, je peux étiqueter au collier gros connard ou étiqueter être extraordinaire. C'est moi qui me desservirais, c'est moi qui me rabaisserais si je m'étais gros connard. Voilà, c'est un être extraordinaire, c'est un ange. Pourquoi? Parce qu'il ne se charge pas d'un karma, si on pouvait parler comme ça, tu vois. Il vient, ok, on peut le voir réduit dans sa nature, mais en fait, il est pleinement lui-même, c'est la plénitude de l'être, et il nous invite à le devenir. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est possible pour tout le monde, quelle que soit la condition, la façon dont vous avez vécu votre enfance, si vous avez été seul, abandonné par vos parents. Au contraire, plus ça a été douloureux le parcours, et plus la possibilité de l'observer devient un confort immédiat, parce qu'on en a un peu marre de vivre selon les effets secondaires de ce qu'on nous a fait subir, de ce qu'on avait vécu, de ce qui nous insupporte, ou des drames qui se déroulent dans le monde. Il y a un moment où on doit produire entre nous de la beauté, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, du bonheur. Il y a plein de B, B, B. C'est pas du malheur, de la malédiction, du merdique, du morbide. Non, tu vois, c'est plus du B. B comme bête. Joyeux anniversaire, les ours et les ours de la chaîne, du clan des ours. Merci pour votre présence. Merci à Yo-Yo d'avoir inspiré cette chaîne, que j'ai commencé et que j'ai continué pour lui, avant que ça devienne pour moi et pour vous. Il faut suivre ce pressentiment qu'on peut avoir, qu'il y a un au-delà à notre conditionnement. Et il y avait une phrase, je ne sais plus de qui c'est, qui disait « Oui, Platon du livret, notre âme est immortelle. » C'est un Dieu qui lui parle, un Dieu qui vit en elle. Et d'où viendrait sans lui ce grand pressentiment, ce dégoût des faux biens, cette horreur du néant. Sur la chaîne, il y a quelque temps, j'ai exprimé qu'on ne pouvait pas se tromper de chemin parce qu'on est le chemin. Il y en a qui ont dit, mais de qui c'est? Ben, c'est de moi, désolé, c'est de ma propre expérience. Je ne sais pas, j'ai peut-être été influencé pour en arriver là, bien sûr, avec Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, ou d'autres. Et quelqu'un a répondu, mais non, le chemin, c'est le Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et je n'ai pas répondu parce que je ne rentre pas dans ce type un peu de surenchère de mais non, oui, mais la réalité, c'est que même pour quelqu'un qui est chrétien, être le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que nous devons expérimenter en nous. Sinon, ça ne sert à rien qu'un être humain l'ait manifesté.
tant bien même qu'il ait fondé une religion, ou qu'une religion ait été fondée par rapport à ce qu'il a manifesté, comme pour le Bouddha, comme pour d'autres traditions d'éveillés hindous par exemple. Nous sommes le chemin, et la vérité ne peut être validée que par notre perception, et la vie, c'est ce qui nous donne d'être, et nous sommes interconnectés par ce vivant. Nous pouvons valider le vrai, et nous sommes le chemin. Si nous sommes le chemin, alors sur ce chemin que nous sommes, nous pouvons laisser la vie guider les expériences qui nous seront proposées et dire un oui ou un non, échanger si c'est nécessaire. Mais je vous dis surtout pas de faire ça, je vous partage juste l'expérience que ce mode de vie me donne, et j'espère que pour certains d'entre vous ça pourra donner des pistes de regard. Avant de développer l'autonomie extérieure, il faut une certaine autonomie intérieure. Et pour avoir une autonomie intérieure, il faut reconnaître notre profonde dépendance humaine à la vie. Et quand tu reconnais ta dépendance totale à la vie, et que tu ne gères quasiment rien dans toutes les interactions de ton corps, que ce soit les battements de ton cœur, à la respiration, à la régulation du système nerveux, ou à tous les échanges avec l'immunité, les échanges gazeux, l'excrétion, etc., ben, tu te rends compte que finalement, la seule illusion que nous avons, c'est de croire pouvoir gérer nos idées, alors qu'on ne sait pas d'où elles viennent et où elles vont, et que souvent elles sont récurrentes, répétitives, résiduelles, et nous avons l'illusion de croire que de ces idées, nous allons réaliser de grandes choses. Elles nous amènent à l'extérieur, dans l'illusion de trouver le bonheur que nous sommes. Trouvez-le d'abord, cherchez-le en premier, et ensuite vous allez voir que tout va se déployer autour de vous d'une manière qui sera beaucoup plus parfaite, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus efficace que si vous aviez vous-même choisi telle ou telle chose. Hasta la vista.
Donc on peut dire quand même que c'est un bon week-end ça. Hein? Attends. Au revoir les gens du futur, on se retrouve pour les bivouacs. Prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Bye bye. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et soyez heureux. Oh, Soyez heureux. un papillon qui vient de passer juste devant. Parce qu'il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire. Un peu d'eau fraîche. Fraîche et de la verdure. C'est 3 fois rien. Je vous l'assure. Pom 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 pom. Qui en fait pas de pub. Donc on va manger un fromage emballé.